Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Diplomatie. Le Cameroun est en quête d'un plus grand rayonnement et fait de la paix un élément majeur de son identité. Un comité interministériel forme des cadres à la fonction publique internationale. On en parle dans ce journal. Au plus près des populations, le CERAC apporte son appui aux élèves, agriculteurs et autres groupes sociaux. L'association créée et dirigée par la première dame camerounaise était dans la Vina, région de l'Adamawa. Écho dans le 20h30. Wungli Masaga rend définitivement les armes. Celui qui était surnommé commandant Kisamba a rendu l'âme ce samedi à Yaoundé. Panafricaniste et chantre de la démocratie et de la liberté des peuples, Wungli Masaga était l'un des derniers survivants de la lutte pour l'indépendance du Cameroun. Voilà pour les titres du journal. Les détails, c'est tout de suite. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Le Cameroun a fait de la paix un élément majeur de son identité et au regard de l'ampleur que prend le maintien de la paix dans l'agenda international, le pays forme ses cadres pour la quête d'un plus grand rayonnement diplomatique. La deuxième session du comité interministériel pour la formation en vue du recrutement dans les opérations de maintien de la paix s'est achevée ce samedi au ministère des Relations extérieures. Séverin Alégambélé. Il y a comme un ensemble de forces qui entraînent un mouvement, une évolution à l'intérieur de la diplomatie camerounaise. La session de formation des cadres de l'administration camerounaise qui s'est achevée ce samedi au ministère des Relations extérieures participe de ces actions récentes qui insufflent une dynamique révolutionnaire à la diplomatie rayonnante. À l'initiative du président de la République, on a préparé en amont les esprits à affronter la fonction publique internationale. Plus spécifiquement, l'idée, c'est de constituer au sein de chaque administration technique un vivier de personnel susceptible d'être présenté comme candidat du Cameroun à des postes de responsabilité au sein des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Nous avons pour objectif, à terme, de former 400 Camerounais qui soient équipés et disponibles pour pouvoir maintenir l'objectif du Cameroun de participer aux opérations de maintien de la paix. Se fondant sur les principes de sa politique extérieure, à savoir l'indépendance nationale, le non-alliement, la coopération internationale, le Cameroun s'organise pour répondre à l'impératif de grandeur sur la scène internationale. Être présent pour faire sensation, bonne figure et bonne prestation aux yeux des autres États. Le mouvement des personnels à la tête des missions diplomatiques à l'étranger, l'élection du professeur Maurice Kagné, juriste diplomate au tribunal international du droit de la mer, l'élection en fin de semaine dernière de Mme Mariette Oyap, secrétaire générale de l'OIPC, sont autant d'éléments qui montrent que le Cameroun veut bénéficier de l'aura diplomatique et du prestige international. Du sourire et du réconfort pour les populations du département de la Mvina, région de l'Adamawa. Le Cercle des Amis du Cameroun remettait ce samedi à Ngaoundéré du matériel didactique, agricole et des denrées alimentaires à l'école d'application du centre et à plusieurs groupes sociaux. La délégation du CERAC était conduite par Koulsoum Yala Djiboukar, représentante personnelle de Mme Chantal Bia, présidente fondatrice du CERAC. Depuis le département de la Vina, Ibrahim Mohamed Abbassi de CRTV Adamawa. Le Cercle des Amis du Cameroun est venu en Ngaoundéré les mains pleines de dons. Brouettes, semences améliorées, pulvérisateurs, machettes ou arrosoirs et autres intrants agricoles destinés aux associations féminines du département de la Vina. Un geste de cœur de la première dame Chantal Bia qui permet de réduire la pauvreté en milieu. Nous adressons nos sincères remerciements à notre
mais maman Chantal Biya. Des tables bancs et du matériel didactique sont aussi mis à la disposition des élèves de l'école d'application du centre afin d'améliorer leur confort. Je suis très satisfaite par rapport à ce geste qui va permettre à nos élèves de redoubler d'efforts au travail. Ces actions obéissent aux nobles objectifs de la présidente fondatrice du CERAC, qui répond ainsi aux besoins pressants de couches défavorisées. Le CERAC donne aux heureux récipiendaires une bouffée d'oxygène et un regain de vitalité afin de leur ouvrir de nouvelles opportunités d'épanouissement. Imams et prêtres ont uni leur voix pour demander à Dieu de bénir les œuvres sociales de Mme Chantal Biya au cours de cette cérémonie organisée dans le strict respect des mesures barrières contre le Covid-19. L'assainissement du spectre des fréquences radioélectriques préoccupe au ministère des Postes et Télécommunications. Des journalistes et promoteurs de radio ont été imprégnés des normes en vigueur afin qu'ils accompagnent au mieux cette opération qui vise à limiter brouillage et interférences. Irène Dianafouda. L'univers des fréquences radioélectriques parcouru par les journalistes leur donne des leçons après l'éclairage des experts de l'ART et du ministère des Postes et Télécommunications. La régulation des fréquences radioélectriques vues sous tous les angles s'avère nécessaire. Dans la ville de Yaoundé, par exemple, on devrait utiliser 20 fréquences pour être conforme à la norme, pour ne pas brouiller les autres secteurs d'activité, notamment le secteur aéronautique. Quand il y a anguille sous roche, l'État, l'unique garant du spectre des fréquences radioélectriques, prend le 4e pouvoir à témoin. Les brouillages préjudiciables sont dangereux pour tout le pays. Si les journalistes le savent, quand nous poserons un problème, ils seront de bons relais. Le ministère des Postes et Télécommunications se projette donc dans une opération d'assainissement pour mettre en off les radios en modulation de fréquences non planifiées. Le plus du week-end, ce samedi, dévoile la note salée des parents pour les études universitaires de leurs enfants. Dur, les dépenses dans le supérieur, entre le loyer, l'équipement des chambres, l'argent de poche qui augmente, le coût du transport pour certains et les charges académiques, les parents font face à une véritable épreuve de nerfs. Franck Evina, notre reporter, a rencontré des parents joyeux et anxieux en même temps. Voici son reportage. Tennyson est partagé entre joie et anxiété. D'ici Iampoche a seulement 16 ans, son fils aîné Neni embrasse le supérieur dans un institut privé de la capitale. Saignée financière en vue. Les scolarités sont vraiment élevées. Pour son cas, ça varie entre 750 000 à 1 million. Forchap Beboncho n'est pas moins préoccupé par l'entrée chez les COPS de 3 de ses filles. Une va aller à l'université de Boya. On sera obligé de regarder dans les côtés des municités. Les 2 autres iront à Soie. Il faut qu'ils habitent également Soie. Logement, transport, charges académiques en priorité, mais pas que. On pensait à son habillement, on pensait à sa nutrition journalière et il y a d'autres imprévus. Maintenant qu'ils seront obligés de vivre seuls, on est obligé de leur donner des montants importants. Surtout qu'il s'agit des filles. Tout cela coûte cher. Avec son salaire d'enseignant, Tennyson sera sans doute à bout de souffle. On fait dans la banane plantain, on a essayé de faire dans le pastèque. J'ai des amis qui sont en Europe aussi et aux États-Unis qui nous envoient des fois des chaussures ou des habits qu'on revend aussi. Au début de l'année, avec la collaboration de madame, on commence à faire les tontines. En dehors de ça, il y a aussi les enfants qui sont déjà grandis, les frères, qui viennent en aide également. Seule la réussite pourra récompenser ses efforts et sacrifices. Et dans le but de faciliter l'hébergement des étudiants, les universités d'État sont dotées de cités universitaires. L'offre qui reste largement en deçà de la demande reste accessible à quelques privilégiés seulement. L'université de Yaoundé 1, par exemple, met chaque année à la disposition des étudiants 1198 lits. Modalités et critères d'acquisition dans ce reportage de Oswald Moudon. Chaque année sur la colline du savoir, ils sont des milliers d'appelés pour très peu d'élus au final. Et toujours, les 1198 lits de la cité universitaire affichent complet. Le parcours des prétendants commence sur la toile. Au préalable, il faut remplir le formulaire sur le site internet de l'université.
La photocopie de la fiche d'information dûment signée sera ensuite déposée à la division des logements de la direction du centre des œuvres universitaires, en même temps qu'une photocopie de la carte nationale d'identité ou de l'acte de naissance et de 2 photos format 4x4. La cité universitaire offre des chambres individuelles à 5 000 francs la mensualité, oui, électricité inclus. 4 000 francs pour les chambres collectives avec les mêmes commodités. Les critères de sélection se veulent stricts et objectifs. Il faut d'abord être étudiant régulièrement inscrit pour l'année académique en cours, sans distinction de sexe ni de religion. Toutefois, la priorité est accordée aux étudiants les plus méritants. Moyenne de baccalauréat ou de DCI Advanced Level pour les nouveaux, la moyenne de passage au niveau supérieur pour les anciens. Les chambres sont attribuées de préférence aux étudiants les plus jeunes. La durée du séjour à la cité universitaire est d'une année académique, renouvelable une fois. Et nous restons dans le secteur éducatif pour dire que les établissements scolaires dans les 14 villages de l'arrondissement de Santa, dans la région du Nord-Ouest, viennent de bénéficier d'importants dons et fournitures en fournitures scolaires, tables, bancs et matériel anti-Covid-19. Le geste est l'œuvre du collectif Élus Élite de Santa. Il s'agit de leur contribution dans la dynamique de valorisation de l'éducation dans la région du Nord-Ouest. Laurent Chissoubé nous en dit davantage. Lycée bilingue de Bamenda-Nkoué, les élèves reçoivent un invité surprise, l'honorable Founestus, accompagné du maire de Bamenda 1. Après les conseils aux jeunes qui bâtiront le Cameroun, il partage aux plus méritants des fournitures scolaires. Il continue sa visite bourrée de présents à l'école Les Champions, au lycée bilingue de Baélé et au lycée bilingue de Downtown, à chaque fois accompagné des autorités administratives et municipales. Le parlementaire promet de s'occuper des frais d'examen des meilleurs élèves de Form 5 à l'issue du premier trimestre. Il y a un engouement de la population et des enfants pour pouvoir acquérir l'éducation et le savoir, mais il y a l'engorgement de certaines salles de classe. Sa descente sur le terrain, accompagnée de la déléguée départementale du Minepac, lui permet de toucher du doigt les travaux de construction dans ces établissements afin de contribuer à leur finition. C'était bien Emmanuel Kolokoum. Excellence scolaire et solidarité à Tonga, dans la région de l'Ouest. Élèves et étudiants méritants des dernières sessions d'examen ont reçu des primes et encouragements. Une cérémonie qu'a présidé le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Augustine. André Aristide Combat. Troisième édition de la journée de l'excellence scolaire et de solidarité de l'arrondissement de Tonga a mobilisé du beau monde autour des élites, des autorités traditionnelles et administratives. À l'ordre du jour, la remise des récompenses. Près d'un demi-millier de récipiendaires, du CEP au doctorat en passant par les autres diplômes des enseignements secondaires. Chaque méritant a reçu ce qui lui revenait des 15 millions de francs CFA cotisés par les bonnes volontés dans le cadre de la solidarité agissante. Il s'agit en réalité d'encourager la jeunesse dans une sorte de solidarité intergénérationnelle. Parce que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un nous a tenu la main hier. Le matériel didactique, les kits de lutte contre le Covid-19 et les bourses scolaires ont été remis. Le prix du président de la République est revenu à une fille qui s'est distinguée dans l'enseignement technique. Le numéro 1 de la région de l'Ouest n'est pas resté indifférent. J'apprécie et je recommande fortement que le promoteur puisse continuer et que les élites puissent émuler cet exemple et surtout être en solidarité avec lui. L'approche inclusive a été intégrée avec les personnes handicapées et celles du troisième âge, qui ont bénéficié des appuis de plusieurs ordres. La 4e édition s'annonce sous de bons auspices avec l'élite à faire chemin ensemble. Les autorités sanitaires veulent établir une cartographie de l'impact du coronavirus au Cameroun. Cette cartographie permettra de réajuster la stratégie de riposte à la 5e phase, une phase qui devrait conduire vers l'éradication. Les enquêtes nationales de séroprévalence y relatives sont déjà en cours. Retour sur la cérémonie de lancement tenue à Yaoundé avec Évariste Yenga. Le Cameroun passe à une nouvelle étape de sa lutte contre l'infection à coronavirus. Les enquêtes de séroprévalence au virus SARS-CoV-2 ont débuté le 15 octobre 2020. En l'absence d'un vaccin, les résultats de ces enquêtes nationales serviront de boussole au corps médical pour la suite de la riposte. Ces enquêtes qui seront menées nous fourniront une cartographie, je dirais, fine du statut immunitaire de nos populations et nous en dirons davantage sur les effets des conditions de vie
sur l'exposition au virus. Pour le lancement officiel de cette vaste opération médicale, le ministre de la Santé publique a réuni le conseil scientifique et les partenaires du secteur. La pertinence de ces enquêtes a été dévoilée. Et ces enquêtes nous diront effectivement aujourd'hui où il y a encore des foyers de contamination. Parce que vous avez bien vu, on n'a pas les mêmes chiffres qu'en Europe, mais quand même, le virus continue de circuler. Faire du Cameroun le premier pays africain à pouvoir éradiquer le coronavirus, c'est la finalité recherchée par les autorités sanitaires. Les enquêtes de séroprévalence en cours seront déterminantes. Une élue de la nation apporte son soutien à l'excellence scolaire. La députée Zita Marie Bilo Attila a primé des lauréats au baccalauréat, des élèves et enseignants méritants de sa circonscription politique. La 6e édition du genre en Vungue dans le Sud. Le reportage de Georges Marcel Messila. Ode à l'éducation, éloge à l'excellence académique, l'élu du peuple a fait de la formation des jeunes de l'arrondissement de Vungue une affaire personnelle. Au cours de mon premier mandat, j'avais opté d'encadrer la jeunesse. Au cours du deuxième mandat, j'encadre les jeunes, j'encourage les encadreurs, les enseignants, parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Outre du matériel didactique mis à la disposition de 60 établissements scolaires, le député RDPC a doté près de 200 élèves particulièrement méritants de fournitures scolaires pour une rentrée 2020-2021 sans souci matériel. Pour les 15 meilleurs bacheliers de la contrée, c'est une prime individuelle de 50 000 francs CFA qui récompense le dur labeur. Cela va me permettre de payer ma scolarité et de continuer mes études à Nguaïkele. Je vais faire l'andre moderne française. Des encouragements également pour 15 enseignants dévoués se sont également traduits par des primes. Au final, ce sont toutes les catégories de la famille éducative qui bénéficient du soutien du député de l'Océan, qui n'a pas omis de transmettre à l'assistance des messages de lutte contre le Covid-19. Signé Georges Marcel Messila à Bamba. À mon atelier dans la Léké, les chefs d'établissement primaires et maternels viennent de bénéficier du paquet minimum pour couvrir leur programme d'enseignement. La remise du matériel didactique était couplée à celle du matériel agricole à des GIC. Les détails, Michel Renaud-Ouandja. Couvrir les programmes sur le plan pédagogique au cours de l'année scolaire en cours reste un peu cher pour les pouvoirs publics. Le paquet minimum distribué aux chefs d'établissement de l'arrondissement de Monatélé par la commune vient donc à point nommé. La distribution du paquet minimum participe de la volonté de l'État de décentraliser la gestion par les communes de l'enseignement primaire. Cela se faisait par le passé. Un geste apprécié par les seigneurs de la Craie. Ce paquet a été maximum cette année en matériel didactique, en matériel de bureau, en accessoires pour la lutte contre le Covid-19. Nous disons merci. En marge de la remise du paquet minimum, le maire Prosper Mbassi Bessala a remis du matériel agricole au GIC, question d'encourager les efforts produits par les agriculteurs. Un incendie s'est déclaré hier au niveau du bâtiment abritant le groupement de la gendarmerie territoriale de Hope Station Bamenda. Des flammes qui ont consumé une bonne partie de la toiture et ravagé le bureau du commandant de cette unité. Selon le commandant de la 5e région de gendarmerie, le général de brigade Ekongwese Divine, l'incendie aurait été causé par un court-circuit. Le récit de Laurent Chissoukbe. C'est aux environs de 16 heures, à la grande surprise des populations de Hope Station, que l'incendie s'est déclaré dans ce bâtiment abritant le groupement de la gendarmerie territoriale de Bamenda. J'étais en train de laver derrière la maison et j'ai compris que quelque chose a explosé. Il aura fallu l'intervention quelques minutes plus tard des éléments de sapeurs-pompiers. L'incendie sera alors circonscrit au bout de près d'une heure. C'est un court-circuit. On n'a pas prévu cette retour en force de l'énergie. Les équipements militaires et autres documents importants ont été sauvés de justesse. Selon le commandant du groupement de gendarmerie en question, seuls les meubles et ses effets personnels ont été consumés. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre.
Lutte contre le coronavirus, la vie reprend peu à peu son cours normal dans la région de l'Est. Les rentrées scolaires ont été la préoccupation des autorités sanitaires. Le point de la riposte dans la région du Soleil Levant, c'est dans cet entretien d'Évariste Yenga au Centre des opérations d'urgence de santé publique. Évariste Yenga, bonsoir, vous avez l'antenne. Bonsoir. Atta Badine Omar, l'épidémie a pris du recul dans la région de l'Est. Les données en ce moment indiquent que la séroprévalence a reculé quelque peu. On va voir à quel niveau l'on se situe en ce moment où il y a de la reprise de la vie dans tous les secteurs, économie, politique, société, ainsi que dans le domaine du sport. Notre guide dans la région de l'Est ce soir, c'est le docteur Ghislain Lionel Mbita. Il est le coordonnateur du Centre régional de prévention et de lutte contre les épidémies. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Évariste Yenga. Comment encadrez-vous au plan sanitaire le retour à la vie normale? Notre grande attention est tournée vers la reprise des classes. La région de l'Est fait tout ce qui est à son pouvoir pour promouvoir et renforcer les mesures barrières à la COVID-19. Nous avons, à cet effet, mis en place dans les écoles et aux côtés des chefs d'établissement de la région, des contrôles systématiques à l'entrée des dites écoles pour s'assurer que les enseignants et les élèves sont dépistés, mettent leurs masques faciaux, se lavent les mains avant d'entrer dans leur salle de classe. Par ailleurs, tous les établissements scolaires ont été préalablement désinfectés. L'épidémie n'est pas totalement écartée. Quelles sont les poches de résistance dans votre région? Il faut dire que l'épidémie n'est pas totalement écartée tant que le virus circule. Alors, il n'y a pas de zone de résistance spécifique. Nous ne pouvons pas jusqu'ici parler de poche de résistance dans la région sanitaire de l'Est en ce qui concerne l'épidémie. Il faut juste signaler que les grandes agglomérations restent les zones les plus touchées, en partie important des populations. Nous en appelons donc une fois de plus à l'implication de toutes les populations au strict respect des mesures barrières. Et donc un pour tous et tous pour un pour barrer la voie à la COVID-19 à l'Est. Et à vous, docteur Ghislain Lionel Mbita, vous étiez l'invité. Vous avez porté la voix sanitaire de la région de l'Est. On a une bonne idée maintenant de la lutte contre la pandémie, 8 mois après le début de la riposte. Merci Évariste Yenga, merci également à votre invité. Un combattant de la liberté, chantre de la démocratie au Cameroun et en Afrique vient de tirer sa révérence. Wungli Masaga, de son vrai nom René Jacques Nguo, s'est éteint ce samedi à Yaoundé à l'âge de 84 ans. Une page de l'histoire du Cameroun et de certains pays d'Afrique, notamment le Ghana et l'Angola, où il était surnommé commandant Kisamba. Évocation de la vie d'un homme politique atypique avec Augustin Guizana. C'est à la résidence de Thierry Marcel Masaga au quartier Mimboman Yaoundé que le commandant Kisamba a continué le combat contre la maladie qui a finalement eu raison de lui le 17 octobre 2020. Ce matin, il m'a demandé qu'il veut prendre son bain. Il a pris son bain, je l'ai lavé. Et puis, il y a 3 jours, il fait des prières. Après, il m'a dit... Il faut prier et que les gens te laissent tranquille. Né le 26 janvier 1936 à Lolorop, dans l'océan région du Sud Cameroun, Wungli Masaga, tête scientifique moulée à la Sorbonne, s'est illustré de l'extérieur de son pays comme chantre de la liberté. Le pays fait alors ses premiers pas vers son indépendance. Commandant Kisamba, je crois que ça vient de l'Angola dans la guerre. Commandant Kisamba, commandant Gama, c'est des noms qu'il utilisait dans la clandestinité. Wungli Masaga, alias commandant Kisamba, est une bibliothèque qui brûle depuis ce 17 octobre 2020. C'est Papa René qui m'a parlé de la dynastie de la famille Wungli Masaga. Il connaissait l'histoire de notre famille, de la première à la 14e génération. Commandant Kisamba est connu pour ses combats dans les années 90.
des années dites de braise au Cameroun. René-Jacques Ngo, plus connu sous l'appellation de Wungli Masaga, le fils téméraire de Lolodov, s'est éteint dans ce 17 octobre des suites de maladies. Le Cameroun perd un brillant intellectuel, une figure de proue de la scène politique des années 90. Évocation avec Charles Abosolo de CRTV Sud. Pluriel, il l'était, et les noms pour le désigner l'indiquent. René Wungli Masaga, l'état civil, commandant Kisamba dans ses combats politiques et militaires, est né à Lolodorf il y a 84 ans. Brillant élève, remarquable étudiant, il se fait expulser de la France alors qu'il était doctorant en mathématiques à la Sorbonne en 1960. Commence alors une carrière politique caouteuse, UPC, Manidem, dont il est l'un des pères fondateurs. Wungli Masaga sillonne l'Afrique équatoriale et Cuba, où il prête main forte aux rébellions militaires. À son retour au Cameroun en 1990, il est toujours aussi radical à l'égard du système politique, disant être capable de collaborer avec le président Paul Biya, mais jamais le RDPC. Parce qu'un drapeau doit représenter quelque chose dans un pays. Une histoire, un combat, une aspiration. Votre drapeau représente quoi? Et pourtant, ce peuple a lutté. Il crée son parti politique, le PSP, avec ses camarades de lutte, dont Simon Ernest Ngiambazé notamment. Mais ne parvient pas à remporter les élections municipales à Lolodorf, sa commune d'origine. La maladie s'installe, le commandant Kisamba passe ses derniers jours avec les siens, fréquentant l'église en compagnie de ses frères de la lignée Limanjouan et Samal. Repos éternel. Nous apprenons également le décès du colonel Paul Boutouli, officier supérieur de la gendarmerie nationale à la retraite, qui aura écrit son nom en lettres d'or dans les forces de défense et de sécurité camerounaises, mais aussi dans le sport. Le colonel Paul Boutouli a rendu l'âme des suites de maladie ce jour à l'hôpital de la CNPS à Yaoundé. Le livre de la semaine à présent, un document de 173 pages élaboré sur les conditions de possibilité d'un déploiement touristique efficace, la profession hôtelière en zone SEMAC, éléments d'éthique et de déontologie. C'est un guide pratique pour le relèvement de ce secteur. Il porte la signature de Annie-Laurence Sikali. La note de lecture est signée Serge Pout. Les hôtels, pour la plupart en Afrique centrale, sont inhospitaliers, voire repoussants. Aux voyageurs étrangers sont servis à l'accueil des bouquets d'écueils, des mauvaises pratiques bien curieuses pour des sociétés comme les nôtres, réputées hospitalières. L'état des lieux dressé dans ce document fait le constat d'une baisse des fréquentations de touristes et les raisons de cette marée basse. Ce sont en gros les mauvaises pratiques qui sont le fait des réceptionnistes, barmen et autres cuisiniers, ceux qui sont en fait mal formés. Plus grave, l'éthique et la déontologie n'existent presque pas dans les textes. Toutes choses qui portent un coup sérieux au service. Annie-Laurence Sikali préconise une accélération de la formation basée sur le respect des règles. Autre urgence, l'arrimage à l'e-tourisme, le passage à la transition numérique pourrait assurer une meilleure visibilité pour les pays au potentiel impressionnant comme ceux d'Afrique centrale. Pour le Cameroun, qui s'apprête à accueillir le Chan et la Cannes en 2021, ce service augmenté lui garantirait bien de dividendes. Solidarité internationale et devoir de paix, c'est l'intitulé de l'ouvrage dédicacé hier à Yaoundé par le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. La cérémonie a attiré plusieurs personnalités et membres du gouvernement venus apprécier le contenu de ce livre de plus de 400 pages. La présentation de l'ouvrage avec Barbara Padjama. Manaouda Malachi livre sa signature mature sur les relations internationales. Le docteur en sciences politiques soutient devant un parterre de partisans de la paix son essai réaliste sur la coopération entre les États. Je me suis retrouvé en train de questionner le fonctionnement de l'efficacité même des décisions ou des opérations de maintien de la paix et donc du fonctionnement du Conseil de sécurité. Voici la livraison de plusieurs années de réflexion. 434 pages qui expliquent en détail 3 mots-clés capables de refaire le monde. La paix, la solidarité et le droit international.
Contribuer à la réflexion sur la solidarité internationale, sur la construction d'une sécurité collective dans un monde où les crises, les conflits, les menaces sont, n'est-ce pas, permanents. Séance tenante, le livre a été lu en diagonale par ces intellectuels et critiqué de façon directe dans le fond et la forme. Une interpellation pour nous, Africains, à pouvoir régionaliser la recherche de la paix pour que de voisin en voisin, de pays à pays, nous puissions ensemble regarder dans la même direction. L'auteur aborde un sujet d'actualité qui remonte la genèse de la diplomatie mondiale et amène les États à méditer sur les méthodes de conservation de la paix et de la solidarité mondiale. Jeanne Essiane, la nouvelle maire de la commune de Mengong, définitivement installée dans ses fonctions. Au cours de la cérémonie du port des attributs, le préfet du département de la Villa, Siliak Marim Vogo, a prescrit travail et discipline au nouvel exécutif communal. Eric Asako de CRTV Sud. Parvis de la commune de Mengong, comme chez les peuples lécans, tam-tam et rythme de danse patrimoniale exécuté ici accueille avec faste le nouvel exécutif communal. Aux commandes de la mairie, une septuagénaire moulée à l'école de son prédécesseur. Avec le concours de ses adjoints et des conseillers municipaux, elle compte inscrire son action de la dynamique impulsée par son mentor. Mon prédécesseur a beaucoup travaillé. Je peux tout simplement demander aux populations de m'encadrer. Je ne pourrais pas faire ce travail sans leur apport. De leur côté, les populations mendiantes des actions concrètes expriment tout de même leurs attentes. On attend que Mengong prospère parce que nous n'avons pas le courant, les enfants n'ont pas le travail et ceux qui ont fait les formations, ils ne sont pas intégrés. Après la remise des écharpes aux maires et des attributs aux conseillers municipaux, Siliak Marim Vogo, préfet du département de l'Ambila, a recommandé travail et discipline à ses élus locaux. Aujourd'hui, ils ont l'ensemble des coups de franche pour pouvoir réaliser leurs différents plans de campagne. Et nous n'avons pas de doute sur ce qu'ils seront se montrer à la hauteur de leur mission. Assimilé ici à des maçons, l'exécutif communal de Mengong est donc attendu au pied du mur. En sport, la 4e édition du Grand Prix international de la Confédération africaine d'athlétisme s'est tenue ce jour au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Si certains Camerounais se sont illustrés à l'exemple de Michel Akames, vainqueur de l'épreuve de 10 000 mètres marche, la Congolaise Natasha Njoy et le Nigérien Emmanuel Arowolo ont donné du change aux athlètes venus de 7 pays du continent. Robert Batek fait le bilan de la compétition. Exit édition du Grand Prix international de la Confédération africaine d'athlétisme tenue ce samedi au stade Omnisport de Yaoundé. Comme on pouvait s'y attendre, la loi du domicile a prévalu avec de nombreux métaux remportés par les Camerounais. Chez les dames, Elisabeth Tabois a été la plus rapide à l'épreuve de marche sur 10 000 mètres parcourue en 1 heure 2 minutes et 9 secondes. Chez les messieurs, Raphaël Ngangeleu est le premier à avoir franchi la ligne d'arrivée à l'épreuve reine du 100 mètres, pendant que Michel Akamseu écrasait la concurrence aux 10 000 mètres marche en 52 minutes et 13 secondes. Au lancer de poids, Billy Takoudoum l'emporte avec un jet de 16 mètres 42 cm. Parmi les athlètes venus de 7 pays du continent africain, Natasha Ngoye, la Congolaise, a devancé toutes ses concurrentes du 200 mètres en 23 secondes et 98 centimes. Le Nigérian Emmanuel Arowolo a fait mieux dans la même discipline chez les messieurs en l'emportant haut la main en 21 secondes et 39 centimes. Fin de ce journal préparé avec la collaboration de Laetitia Ounana, Mariam Mazou, Rosine Manga et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Vous serez avec Gideon Tazo et Joseph Guetta Mandeng. Madame, Messieurs, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et bonne soirée à tous. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie.